Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Selon Abu Qatada Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous urine, qu'il ne tienne pas son organe avec sa main droite, qu'il ne se lave pas les émonctoires avec la main droite, et quand il boit, qu'il ne respire pas dans le récipient. Hadith authentique. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous ne marche pas avec un seul pied chaussé, qu'il chausse ses deux pieds ensemble ou qu'il marche carrément pieds nus. Hadith authentique. Selon Jabr Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se chausser en position debout, c'est-à-dire le fait de porter ses chaussures en étant debout. Hadith rapporté par Abu Daoud. Selon Omar ibn Khattab Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mort est tourmenté dans sa tombe pour les lamentations qu'on prononce sur lui. Sophia Kalalagré dit que certaines épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté ces paroles du prophète: celui qui s'adresse à un mage, c'est-à-dire un marabout, pour l'interroger sur quelque chose et croit à ce qu'il lui dit, sa prière lui est rejetée au visage durant 40 jours. Selon Ibn Abbas Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a tiré quelque connaissance de l'astrologie a emprunté l'une des voies de la sorcellerie. Puis il pratique l'astrologie et plus il s'apparente aux sorciers. Hadith rapporté par Abu Daoud. Selon Abu Talha Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une image. Hadith authentique. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui garde chez lui un chien voit chaque jour le salaire de ses bonnes actions diminuer d'une mesure, sauf un chien de chasse ou un chien pour garder les troupeaux ou les champs. Hadith rapporté par Muslim. L'explication de cet hadith est que le chien ne doit pas cohabiter avec les humains car la science a montré les dangers qu'il représente pour la santé. Beaucoup de maladies parasitaires sont transmises par le chien qui mange toutes sortes d'immondices qui lèchent la peau. C'est pourquoi l'islam interdit d'avoir un chien à la maison, à la campagne. Au contraire, le chien peut vivre à l'extérieur de la maison et servir ainsi à la chasse ou à la garde des champs et des troupeaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension et qu'il nous guide sur sa bonne voie.